Bonsoir, je suis Alexei Pesci. Nous sommes dans la nuit du 6 au 7 mai. Et à cet instant même, une guerre a finalement éclaté entre l'Inde et le Pakistan. En ce moment, les forces armées indiennes ont lancé une opération de grande envergure appelée Sindoor. Selon le porte-parole officiel de l'armée indienne, des frappes ont été menées contre les camps de combattants sur le territoire pakistanais et dans la région du Cachemire, qui est sous le contrôle d'Islamabad. L'Inde affirme qu'elle ne mène que des frappes ciblées contre des installations militaires et des infrastructures militaires. Le Pakistan a fermé son espace aérien. Les premières images des frappes aériennes apparaissent sur Internet. Et c'est pourquoi nous allons diviser cette émission en deux parties avec vous. Dans la première partie, nous allons examiner les informations opérationnelles à chaud, ce qui se passe actuellement entre l'Inde et le Pakistan, où des explosions retentissent, et ce que l'Inde attaque précisément. Et dans la deuxième partie, nous allons examiner avec vous les causes de ce conflit, et analyser ce qui se passe, pourquoi cela se produit, ce qui a servi de catalyseur à l'escalade de ce conflit, et à quoi tout cela peut mener. Il y a deux parties. D'abord l'opérationnel, puis l'analyse et l'analytique de la situation qui s'est développée à ce moment. On peut constater que l'Inde a tout de même commencé à porter des frappes contre le Pakistan. Et la veille, les responsables pakistanais commençaient à déclarer de manière menaçante que si l'Inde attaquait le Pakistan, il ne resterait plus de paix dans le monde. Pourquoi font-ils de telles déclarations ? Parce que l'Inde et le Pakistan possèdent tous deux des armes nucléaires. Les Pakistanais, à la manière de Vladimir Poutine, déclarent que sans le Pakistan, il n'y aura plus de monde. Nous allons commencer à bombarder tout le monde sans distinction. Et c'est le message adressé à la communauté internationale. Bref, voyons tout cela dans l'ordre. Que sait-on à l'heure actuelle ? En ce moment, l'Inde a annoncé le lancement de l'opération militaire Sindoor, au cours de laquelle des frappes ciblées ont été menées, selon leurs propres termes, contre des infrastructures terroristes sur le territoire du Pakistan et du Cachemire pakistanais. Les forces armées indiennes ont lancé une opération de grande envergure appelée Sindoor. Selon la déclaration déjà faite par le porte-parole officiel de l'armée indienne, les frappes ont été menées contre des camps de combattants sur le territoire du Pakistan et dans la région du Cachemire contrôlée par Islamabad. La partie indienne souligne que les cibles étaient exclusivement des installations terroristes et que les militaires pakistanais n'ont soi-disant pas été attaqués. Donc les militaires ne devraient pas répondre à ces attaques. Dans le même temps, des sources pakistanaises confirment des frappes de missiles sur 3 points de leur territoire et signalent des coupures d'électricité au Cachemire. Le représentant du Pakistan a qualifié les actions de l'Inde d'agression non provoquée et a déjà promis des mesures de riposte. Quelques minutes auparavant, il avait été rapporté que la situation s'était aggravée sur la ligne de contrôle au Cachemire et, selon les médias, des affrontements armés avaient commencé entre l'Inde et le Pakistan. Les frappes de missiles ne sont pas les seules tensions qui ont éclaté à nouveau au Cachemire. Les journalistes pakistanais rapportent des frappes de missiles de la part de l'Inde contre les positions de l'armée pakistanaise. Cependant, des explosions retentissantes dans la région. D'après les médias locaux, l'Inde a tiré en premier. Mais au moment de la publication de cette vidéo, aucune confirmation officielle de ces informations n'a été reçue des autorités des deux pays. Mais plus tard, les armées ont tout de même commencé à communiquer sur cette question et à déclarer que oui, effectivement, des frappes sont en cours. Ce que l'on sait d'autre, d'après les informations opérationnelles, c'est qu'au Pakistan, en principe, ces explosions retentissent dans plusieurs régions. Le Pakistan a déjà annoncé qu'il ferme son espace aérien absolument à tous les avions, et cela restera en vigueur pendant 48 heures. En outre, des échanges de tirs intensifs, des bombardements d'artillerie et de puissantes explosions ont été enregistrés dans 2 zones frontalières du Cachemire indien, selon des témoins et un représentant de la police rapportant à l'agence. En plus des frappes de missiles, l'artillerie et les armes légères sont aussi utilisées. De plus, des vidéos apparaissent dans lesquelles des Pakistanais affirment que l'Inde a fait exploser une mosquée pakistanaise au Cachemire avec son missile.
Les militaires pakistanais confirment que l'Inde a lancé des missiles sur 3 positions au Pakistan et sur des territoires sous contrôle pakistanais, et que le Pakistan répondra avec toute sa force. Il convient de rappeler qu'à la veille, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a confirmé que l'Inde ne fournirait plus d'eau au Pakistan. C'est un point crucial, nous y reviendrons dans la deuxième partie de l'émission. Narendra Modi a annoncé que l'Inde ne fournissait plus d'eau fluviale au Pakistan. Je vais citer ses paroles. Récemment, l'eau a été un sujet très discuté dans les médias. Auparavant, l'eau indienne s'écoulait au-delà des frontières du pays. Maintenant, cela a été stoppé. Désormais, l'eau de l'Inde ne sera utilisée que pour servir les intérêts de l'Inde. Elle sera préservée pour le bien de l'Inde et utilisée pour le progrès de l'Inde. Eh bien, je rappelle aussi qu'il s'agit du 5 mai. La veille, il a été rapporté que l'Inde avait cessé de fournir de l'eau au Pakistan via le barrage de Bagliar, situé sur la rivière Chenab, dans le territoire de l'Union du Jammu et Cachemire. C'est là que l'Inde attaque actuellement. Auparavant, l'Inde avait suspendu l'application du traité sur les eaux de l'Indus, qui régit l'utilisation de plusieurs rivières par les deux nations. Cet accord a été signé dans les années 60 du siècle dernier. Et, en effet, il y a plusieurs rivières qui prennent leur source en Inde, puis transportent l'eau vers le Pakistan. Ainsi, l'Inde aurait effectivement pu, de manière unilatérale, couper cette eau. Et alors commence la sécheresse. Au Pakistan, le secteur agricole souffre énormément. Et par conséquent, pour le Pakistan, c'est vraiment une grande tragédie lorsque l'Inde coupe l'eau. Un accord a donc été signé pour éviter cela. Il a été convenu que les eaux des rivières de l'Indus pouvaient être utilisées par les deux pays, et il semble que cela ait été respecté pendant de nombreuses décennies. Maintenant, l'Inde coupe l'eau et déclare qu'elle se retire complètement de cet accord. Les relations entre l'Inde et le Pakistan se sont tendues après qu'un groupe de combattants a ouvert le feu sur des touristes le 22 avril, dans le nord de l'Inde. 26 personnes ont été tuées. Mais nous reviendrons également sur cette question avec vous, lorsque nous examinerons en général les causes profondes de la tension actuelle et de la flambée du conflit. Mais avant d'y passer, je voudrais vous citer une citation très intéressante. C'est une citation du ministre de la Défense du Pakistan, Khawaja Asif, qui aujourd'hui, juste avant le début de ces attaques de l'Inde contre le Pakistan, a déclaré ce qui suit. Je cite : « Si l'Inde attaque, si l'existence du Pakistan est menacée, personne ne survivra. Nous ne permettrons à aucun pays de vivre sur cette planète sans nous. Dieu nous en préserve, mais c'est exactement ce qui arrivera. » C'est ce genre de mentalité. Si Modi essaye d'appliquer ce qui se passe à Gaza, ou si Netanyahou applique cela, ou ce que fait Netanyahou, ceux qui sont là, qui appliquent cela, qui aident à cela, qui en font un problème. Alors ici, le Pakistan répondra de manière à ce que la mémoire de l'histoire, que quelques peuples a répondu plus loin, soit préservée. Histoire Khiyad Raegi Inde. Pakistan. Si notre pays était en danger, si une telle mesure était prise contre nous, que ce soit le Pakistan, Koudan, Kasta, si Dieu le veut, si notre existence est en danger, alors si ce n'était pas nous, il n'y aurait personne. C'est une chose simple. Vous savez, ces paroles d'Asif me rappellent beaucoup les mots du dirigeant russe Vladimir Poutine qui disait « Pourquoi aurions-nous besoin de ce monde s'il n'y a pas de Russie ?» Voilà, c'est exactement la même chose qu'il répète. Et le danger de telles déclarations réside dans le fait que l'Inde et le Pakistan possédant tous deux des armes nucléaires. En conséquence, si ce conflit devait dégénérer en une phase très chaude et catastrophique, il n'est pas exclu que l'une des parties puisse utiliser des armes nucléaires. Passons maintenant à la deuxième partie de l'émission. Elle sera probablement plus intéressante, car en réalité, la situation actuelle n'est pas vraiment unique. Les relations entre le Pakistan et l'Inde sont souvent influencées par des personnalités clés. Voici pourquoi. Si nous prenons une période plus récente du XXIe siècle, alors au cours des 25 dernières années, il y a eu des événements majeurs similaires. Il y a eu au moins 5 actes terroristes similaires. Et presque chacun d'entre eux a conduit à une aggravation des relations entre l'Inde et le Pakistan, à une rhétorique accrue des deux côtés, et à des tensions le long de la ligne de contrôle. L'attaque à Pahalgam, c'est ce qui s'est passé en avril. On peut comparer les situations de 2019 et de 2016, lorsque de grandes attaques de militants ont eu lieu dans la partie indienne du Cachemire, sachant que le Cachemire est un territoire qui appartient aux deux pays,
Et en conséquence, une partie est contrôlée par le Pakistan. Une autre partie est contrôlée par l'Inde. Voilà. Contrairement à l'attaque du 23 avril de cette année, ces attaques de 19 et 16 étaient dirigées non pas contre la population civile, mais contre les militaires indiens. Et à chaque fois, le gouvernement indien, en 16 et en 19, qui d'ailleurs est toujours au pouvoir, il faut le comprendre, ce gouvernement du parti. Le parti du peuple indien, mené par le premier ministre Narendra Modi, a réagi fermement. Et aussi bien au niveau de la rhétorique que dans ce genre de signaux. Des raids ont été menés sur la partie pakistanaise du Cachemire, que dans la terminologie indienne, on appelle le Cachemire occupé par le Pakistan. En 2019, il y a eu des frappes aériennes, comme celles qui se produisent actuellement, contre des bases de terroristes, mais à chaque fois, ces actions de riposte n'ont pas entraîné d'escalade et sont restées de nature limitée. C'est-à-dire que l'Inde attaquait les bases des terroristes, déclarait que nous n'avons pas touché aux militaires pakistanais. Les militaires pakistanais répondaient d'une certaine manière, et en principe, tout s'arrêtait là. Cette fois, juste après l'attaque, une opération antiterroriste a été annoncée par les forces de sécurité indiennes, et les forces de sécurité indiennes, si nous ouvrons maintenant, les médias indiens ont annoncé ce matin que dans les régions frontalières, des exercices d'évacuation de la population sont déjà en cours. Là-bas, une alerte aérienne a été testée. Des leçons spéciales ont été organisées pour les enfants sur ce qu'il faut faire en cas de guerre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, eh bien, cette fois la situation est un peu plus tendue qu'elle ne l'était en 2016 et en 2019 cette fois, à la veille de l'annonce de l'opération antiterroriste. Lors de cette opération, une dizaine de maisons ont été détruites. Des personnes soupçonnées d'être impliquées dans divers attentats et de participer à des groupes terroristes. Pas uniquement l'attentat de Pahalgam. C'est-à-dire, l'Inde voulait-elle se limiter à cela? Cette opération a suscité des protestations, car des maisons d'habitants pacifiques ont aussi été touchées. Là-bas, la construction est assez dense, c'est pourquoi les habitants locaux ont également été touchés et ont commencé à protester. Ainsi, à New Delhi, une semaine après l'attaque, la situation était assez calme, et il semblait que tout le monde avait enfin soufflé. Mais là, le Pakistan a commencé à déclarer qu'ils allaient maintenant certainement riposter. Voilà ce qui s'est passé là-bas. Des informations faisaient état de certaines actions de protestation devant l'ambassade du Pakistan. En même temps, ils envoyaient aussi un double message. D'un côté, il semblait que les autorités annonçaient qu'elles retiraient les cordons et les barrières devant l'ambassade du Pakistan. D'un autre côté, la police garantissait que toutes les actions resteraient strictement pacifiques et s'efforçait d'empêcher, disons, toute montée de l'activité de ce mouvement de protestation. Et il semblait que tout allait vers un certain calme, mais non. Voilà que l'Inde attaque tout de même le Pakistan en ce moment. Et en général, maintenant à propos du Cachemire, pourquoi la situation y est-elle ainsi? L'Inde et le Pakistan se disputent le territoire du Cachemire depuis plus de 70 ans et ont déjà mené 2 guerres à grande échelle pour celui-ci. En termes de nombre de victimes civiles, l'attaque contre les touristes, le 20 avril de cette année, a été la plus importante dans cette région au cours des 20 dernières années. Rappelons que 26 personnes ont été victimes de l'attaque au total. 50 Inde a accusé Islamabad d'être impliqué dans cette attaque, bien que sur les 4 assaillants, seuls 2 étaient un citoyen pakistanais, les 2 autres participant à l'attaque étant des ressortissants indiens. Le Pakistan nie avoir eu la moindre implication dans l'attaque au Cachemire, et l'Inde n'a pas encore présenté de preuves de l'implication d'Islamabad. Cependant, les 2 parties ont immédiatement pris une série de mesures strictes. 50. Inde a réduit de près de moitié le niveau de ses relations diplomatiques avec le Pakistan, a diminué le nombre d'employés de l'ambassade, et a annoncé la fermeture du seul poste frontière terrestre entre les 2 pays. Les visas des Pakistanais délivrés dans le cadre du système d'exemption de visas de l'Association sud-asiatique de coopération régionale ont été entièrement annulés, et les Pakistanais ont commencé à être massivement expulsés d'Inde. Le gouvernement pakistanais, de son côté, a suspendu la délivrance de visas aux citoyens indiens, à l'exception des pèlerins sikhs, a déclaré les conseillers militaires indiens persona non grata, et leur a ordonné de quitter également le pays. 50. Espace aérien du Pakistan a été fermé à toutes les compagnies aériennes appartenant à l'Inde ou exploitées par l'Inde. Le poste frontière principal d'Agak a été fermé, interrompant tout commerce et transit de marchandises. En outre, l'Inde a suspendu l'accord sur les eaux du fleuve Indus, conclu en 1960. J'en ai parlé plus tôt.
dans les années 60, en 1960. À la frontière non reconnue entre les deux pays, cela fait déjà une semaine que des échanges de tirs sporadiques, déclenchés périodiquement par les troupes stationnées de part et d'autre de la ligne de démarcation, ne cessent pas. 50. Attention particulière portée à ce conflit s'explique par le fait que l'Inde et le Pakistan possèdent des armes nucléaires, même s'ils ne les ont jamais utilisées lors des conflits précédents. Mais malgré tout le monde craint évidemment beaucoup cette situation. Il faut comprendre l'indignation du ministre de la Défense pakistanais, qui menace maintenant le monde entier. Et il dit que si l'Inde attaque le Pakistan ne restera pas seul dans ce malheur. Et s'il doit sombrer, il menace d'entraîner tout le monde avec lui, suggérant l'utilisation d'armes nucléaires. Et ce message est compréhensible pour une raison simple, parce que l'Inde, par exemple, peut, je ne sais pas, il y aura une enquête, bien sûr, qui montrera probablement, mais peut-être, utiliser des chasseurs français Rafale, avec lesquels il est possible de frapper à distance, c'est-à-dire directement depuis l'espace aérien indien. Ce que l'on peut voir sur ces images maintenant, c'est que des frappes aériennes sont menées, et très probablement, l'Inde utilise des chasseurs français Rafale. On peut déjà accuser la France dans cette affaire. Dans le même temps, une frappe sur la ville pakistanaise de Muridki entraînera très probablement de nombreuses victimes parmi la population civile. Pour l'instant, personne ne frappe là-bas. Parce qu'une telle frappe pourrait saper le soutien dont bénéficie l'Inde sur la scène mondiale. Le Pakistan, de son côté, va bien sûr essayer de donner une réponse proportionnée, mais il va tenter de frapper encore plus de cibles que l'Inde. Et cela peut enclencher un tel engrenage d'escalade. Le Pakistan peut également frapper des installations militaires indiennes, ce qui provoquera inévitablement une énorme indignation en Inde. Alors l'Inde ciblera non seulement les terroristes, mais aussi des cibles militaires. C'est-à-dire que maintenant, ce mécanisme d'escalade peut commencer à tourner. D'un autre côté, il faut comprendre que ces dernières années, la situation internationale a considérablement changé. Et maintenant, les États-Unis d'Amérique, après le retrait de leurs troupes d'Afghanistan en 2021, sont déjà moins intéressés par la coopération avec le Pakistan. Les États-Unis et l'Inde établissent tout de même des liens plus étroits, un partenariat plus étroit. Et l'ancien ambassadeur de l'Inde au Pakistan, Ajay Bisaria, a noté que l'Inde peut maintenant essayer d'obtenir des États-Unis l'imposition de sanctions contre un certain nombre de militaires et de représentants des autorités pakistanaises. Et il suppose également que l'Inde exigera aussi une révision de la décision d'accorder au Pakistan un crédit du Fonds monétaire international de 7 milliards de dollars. En plus de l'opération militaire, l'économie et les sanctions peuvent désormais entrer en jeu. L'un des principaux alliés de l'Inde est en effet les États-Unis d'Amérique. Les relations entre les deux pays se sont fortement développées au cours des 10 à 15 dernières années, notamment dans le domaine militaire et de la sécurité. Et l'Inde, qui pendant de nombreuses années achetait des armes soviétiques à la Russie, se tourne désormais complètement, après le début de la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, vers l'achat d'armes occidentales. Et maintenant, de nouveaux contrats sont signés encore, et en conséquence, l'Inde commence à s'orienter davantage vers les États-Unis d'Amérique. Il ne faut pas oublier que sous l'administration précédente du président Joe Biden, l'Amérique fermait complètement les yeux sur le fait que l'Inde achète à la Russie des matières premières assez bon marché sous forme de pétrole brut, les transforme en produits pétroliers et revend déjà ces produits pétroliers à l'Occident à un prix normal. C'est donc un tel transformateur. Par conséquent, l'Inde ne voudrait bien sûr pas se fâcher avec les Américains et les Européens, et l'Inde se trouve ici dans une position beaucoup plus avantageuse. Nous voyons donc maintenant qu'à l'époque de l'administration de Donald Trump, le dialogue s'intensifie précisément dans le domaine de la lutte contre le terrorisme entre l'Inde et les États-Unis. Les États-Unis répondent favorablement à absolument de nombreuses exigences de l'Inde. Cependant, après les premières déclarations de la Maison-Blanche condamnant le terrorisme, une semaine après l'attaque, les États-Unis ont adopté une position plus neutre. Voici le secrétaire d'État américain Marco Rubio, lors d'une rencontre avec ses collègues indiens et pakistanais, appelant les partis à la retenue et au dialogue. Eh bien, c'est une rhétorique diplomatique traditionnelle, qui vise à apaiser quelque peu les tensions. Elle est tout à fait acceptable dans cette situation. Mais beaucoup notent que la Chine a immédiatement adopté une position plus neutre et retenue que de nombreux pays qui, dans les premières heures après l'attaque, se sont entièrement rangés du côté de l'Inde. Il est évident que la Chine et l'Inde ont aussi leurs propres différends.
En avril, Pékin a déclaré reconnaître les intérêts légitimes du Pakistan, reprenant la rhétorique de ce dernier sur le besoin d'une enquête. Bien sûr, il faut comprendre ici que la Chine est un partenaire très proche du Pakistan, surtout ces dernières années, et que leurs relations sont presque alliées. On voit donc une situation où l'Inde pourrait être soutenue par les États-Unis, tandis que le Pakistan pourrait hypothétiquement bénéficier de l'appui de la Chine. La Russie adopte également une position plutôt neutre, et dans la perception de la partie indienne, la Russie est devenue plus neutre en raison du développement de ses relations avec le Pakistan. Oui, il y a ici bien sûr une nuance. Pour la Russie, l'Inde reste le plus grand importateur d'armes, tandis que la Russie ne fournit pas d'armes au Pakistan, respectant ainsi les lignes rouges indiennes. Mais au niveau diplomatique, par exemple à l'Organisation des Nations Unies, la Russie ne bloque plus la discussion sur la question du Cachemire, y compris celle initiée par la Chine. Et donc bien sûr, il y a en Inde des discussions sur le fait que, pour obtenir un soutien sur la question du Cachemire au niveau diplomatique, l'Inde devrait probablement se tourner vers d'autres partenaires, comme les États-Unis et la France. Je n'ai pas mentionné l'avion Rafale par hasard. Bien que, bien sûr, je pense qu'une telle neutralité positive de la part de la Russie, positive et entre guillemets pour l'Inde, reste toujours importante. Ils tenteront d'empêcher toute implication de la Russie, même si en principe je crois que la Russie n'a pas vraiment l'intention de s'impliquer. Et en ce moment, ce n'est vraiment pas sa priorité. Elle mène cette guerre sanglante, tout simplement non provoquée, contre l'Ukraine. C'est pourquoi le conflit prend cette tournure. À l'heure actuelle, je pense que toute la situation devient plus ou moins claire, ce qui se passe. On peut dire qu'en ce moment, l'Inde, je ne dirais pas qu'elle va directement à la banque, mais néanmoins, il ne pouvait pas non plus laisser cet attentat sans réponse. Le Pakistan, en ce moment même, là, maintenant, au moment où cet épisode est enregistré, a commencé un bombardement d'artillerie en réponse aux frappes de l'Inde, et un responsable pakistanais a déclaré que cela signifie que la réponse du Pakistan à l'Inde viendra à la fois sur terre et dans les airs, c'est-à-dire que, très probablement, ils vont maintenant faire décoller l'aviation et tout le reste. En outre, il est maintenant rapporté que le Pakistan a lancé des frappes de représailles contre des cibles en Inde. Islamabad a entamé le processus de représailles, et le ministre de la Défense du Pakistan, Khawaja Asim, a déclaré qu'Islamabad donnerait une réponse encore plus forte aux frappes indiennes. Un représentant du ministère de la Défense du Pakistan avait auparavant qualifié l'attaque de l'Inde de honteuse et de lâche. Selon lui, je cite, « Le Pakistan répondra au moment et à l'endroit de son choix ». Alors, pour finir, permettez-moi de vous présenter à nouveau un court rapport sur ce que l'on sait à l'heure actuelle. L'Inde a lancé l'opération Sindoor contre le Pakistan. C'est ce que nous savons pour le moment. Je vais résumer brièvement les résultats. Les forces armées indiennes ont frappé 9 sites qu'elles qualifient d'infrastructures terroristes au Pakistan et dans les régions du Jammu et Cachemire occupées par le Pakistan, d'où étaient planifiées et lancées des attaques terroristes contre l'Inde. C'est une déclaration du ministère de la Défense de l'Inde. Des frappes de missiles ont déjà été menées sur Katli, Bawalpur et Muzaffarabad. Au moins une personne a été tuée et 2 autres blessées près de Bawalpur. Le courant a été coupé au Cachemire. Le Pakistan a déclaré qu'il répondrait à l'agression non provoquée de l'Inde, comme ils le disent. Le ministre de la Défense du Pakistan a affirmé plus tôt que si l'Inde gagnait la guerre, il n'y aurait plus aucun survivant sur Terre. Les 2 pays possèdent l'arme nucléaire. Le Pakistan a fermé son espace aérien à tous les vols pendant 48 heures. L'aviation pakistanaise a été mise en alerte, et maintenant l'aviation pakistanaise va frapper les positions indiennes. Eh bien, en somme, ici on peut pour l'instant mettre des points de suspension. Je pense que demain matin, nous aurons beaucoup plus d'informations. Et alors nous pourrons les rassembler à nouveau et en discuter. Donc, pour le moment, je pense que si vous avez encore des questions sur ce conflit, sur ce qui s'y passe et pourquoi, écrivez-moi s'il vous plaît sur ma chaîne Telegram. La chaîne Telegram s'appelle. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo. Je laisse ici un code Quick Response à l'écran pour que vous puissiez accéder à la chaîne Telegram, vous abonner et y poser vos questions. Je les aborderai forcément dans le prochain épisode. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Les amis, si vous souhaitez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez faire un don en utilisant les liens.
et coordonnées dans la description vidéo. Ou devenez sponsor de cette chaîne sur la plateforme en cliquant sur le bouton « Soutenir » sous cette vidéo, ou utilisez le code Quick Response affiché sur vos écrans. Cette plateforme est le moyen le plus simple et le plus pratique de soutenir le travail de cette chaîne. Je vous en serai reconnaissant. C'est tout. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.